Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. On s'intéresse à présent donc à ces 6 éléments du groupement des forces spéciales GFS arrêtés et incarcérés à la maison centrale qui bénéficient depuis hier d'un ordre de mise en liberté accordé par le procureur militaire près le tribunal militaire de première instance permanent de Conakry. Ils sont désormais placés sous contrôle judiciaire dans le cadre de poursuites engagées contre eux pour vol et complicité de vol. Il s'agit de commandant Ali Kamara et compagnie qui donc sortent des prisons talibées et qui vont rester placés sous contrôle judiciaire. Oui, c'est un ordre de mise en liberté pris par donc, le procureur militaire près le tribunal militaire de première instance qui leur permet à ces messieurs dont la présentation à l'époque comme étant des auteurs présumés, en tout cas disons de vol. De vol. Ouais, il faut dire clairement la chose. Au palais Sékou Touré avait alimenté la chronique et beaucoup s'étaient posé des questions sur ce qu'ils auraient réellement fait et quel est le montant qu'ils auraient pu subtiliser. Des coffres forts du palais Sékou Touré. Parce que le haut commandant de la gendarmerie avait à l'époque indiqué qu'ils étaient là au palais Sékou Touré. Donc après la capture d'Alpha Condé, ils étaient là pour sécuriser le palais. Ouais. Donc par la suite, on les accuse d'avoir cassé des coffres forts pour prendre de l'argent. Ouais. Et dans un contexte où justement on nous apprenait que 30 millions d'euros avaient été retrouvés à Sékou Touré. Ouais. Est-ce que la cagnotte qu'ils ont puisée, c'est dans ces 30 millions d'euros ou bien c'est d'autres montants qui traînaient dans les coffres et des objets de valeur. Et des objets de valeur dans le palais Sékou Touré. Donc toujours est-il que c'est un ouf de soulagement. Ouais. En tout cas pour leurs proches, pour ces 6 militaires qui au moins sont placés sous contrôle judiciaire en attendant donc ils sortent de prison. Que la procédure évolue et que éventuellement il y ait un procès. Parce que c'est quand même pour beaucoup expressif d'un certain air d'indépendance de la justice, puisque elle peut apprécier les faits à l'aune de sa conviction et estimer que des militaires à qui on reprochait des choses en tout cas même s'il faut y voir il faut voir derrière ce geste cet acte de la justice militaire quand même éventuellement une instruction qui pourrait venir du patron de GFS. Ça ne peut pas se passer sans forcément sa bénédiction. Il y a eu beaucoup de démarches là-dessus. Voilà, beaucoup de démarches, il y a eu beaucoup de tractations pour que on desserre l'étau autour du commandant Alia et compagnie. Ça n'a pas du tout été facile. Il y a même la pression médiatique. Voilà, parce que les gens se demandent aujourd'hui qui est le plaignant, en tout cas dans cette affaire. Ouais. Combien d'argent de perdu on peut quand même communiquer aux populations. Ouais. Mais surtout, beaucoup de tractations. Ouais. Rappelez-vous qu'on a appris que un certain colonel. Je ne sais pas si il y a le nom de Zagama sur la liste talibé. Je ne sais pas. Oui. Ou je ne sais pas comment. Il se fait appeler. Parce que il y a eu beaucoup de. Là aussi, il y a eu beaucoup de. Je peux donner les noms. Ouais. Je peux donner les noms. Ouais. Il s'agit du capitaine Suleiman Bangoura, du capitaine Tamba Kekura Kamano, de l'adjudant-chef Morihawa Kamara, de l'adjudant-chef Daouda Keta, du soldat 2e classe Makan Diabaté et du commandant Ali Kamara. Ali Kamara. Ils sont tous concernés. Et Aboubacar, il y a quand même une phrase qui me paraît un peu, qui me donne à me poser des questions. Quand le procureur dit à monsieur le régisseur de la maison centrale de Conakry, je vous demande de mettre immédiatement en liberté s'ils ne sont détenus pour autre cause. En tout cas, s'ils ne sont détenus pour autre cause. C'est la formule, oui, non, c'est ce que je dis. Parce que pour certains, justement, ça m'amène à cette interrogation, parce que pour certains, la détention de Ali, en tout cas, permettait à d'autres éléments des forces spéciales moins fougueux, moins hargneux et moins forts, en tout cas, qui sont moins aptes, moins réputés aussi, comme hommes de terrain, que sa détention, en tout cas la détention de Alia et de son groupe, permettait à certains d'émerger et de s'affirmer dans l'entourage du président, en tout cas comme
comme élément des forces spéciales. Donc aujourd'hui, leur mise en liberté, parce qu'il faut le dire, la création du BIR, c'est le bataillon du GIR, pour certains, signait l'arrêt de mort déjà du groupement des forces spéciales. Donc on verra bien ce qu'il va se passer. Oui, avant que vous terminez, je disais qu'il y a eu ce qu'on appelle la pression médiatique, parce que tous les jours, les médias en parlaient. La semaine dernière, le samedi ou le vendredi, on parlait de la détention de ces messieurs dans la famille de Suleiman Bangoura qui était inquiète, parce que cette famille avait une sorte de chape de plomb sur sa tête pour parler des conditions dans lesquels leurs proches vivaient aujourd'hui du côté de la maison centrale. Et cela m'amène à dire une situation, peut-être parallèlement à ce qu'on a entendu dire. Une situation similaire. Hein. Oui, de colonel Mamadou Alpha Barry. Tout à fait. Et le pauvre, franchement. Pour le même fait, le cas de ces militaires, on parle du vol. 30 000 euros. Colonel Mamadou Alpha Barry. 30 000 euros, on parle de 30 millions. 30 millions d'euros. Pour le moment, il n'a pas été déclaré officiellement le montant. Non, j'ai dit, on le reproche. On parle. Mais de ce côté, le colonel, c'est peut-être les mêmes accusations. Condamné, il a fait 3 ans. Pourquoi, jusque-là, il ne peut pas être mis en liberté provisoire, même si très bonne question. On fait la demande. Bien. Non, il a marché sur ma langue. Je voulais dire juste que c'est il y a un peu d'injustice dans cette affaire. Bien. Vous êtes accusé pour le même problème. Donc, on est en mesure de dire aujourd'hui que la détention prolongée de colonel Alpha Barry, il y a une main noire derrière. Parce qu'ils sont tous accusés du même fait pratiquement. Et pour le colonel Barry, c'est moins de 15 000 dollars. Pour les autres, on parle de millions de dollars. Mais franchement, peut-être pour le cas du colonel, c'est peut-être lié un peu à tout ce qu'il avait comme passif avec... je n'accuse personne, mais on sait qu'il y avait de très très mauvais rapports, des rapports exécrables avec l'actuel haut commandant de la gendarmerie nationale. On lui dit de présenter ses excuses au haut commandant de la gendarmerie, c'est ce qui s'est dit, qu'il faut qu'il présente ses excuses officielles à Bala Samoura, et je crois que le colonel Barry n'est pas prêt à s'excuser, parce qu'il se reproche de rien apparemment. Aboubacar, si tu permets, on se demande bien quel est le sort, parce que vous vous rappelez, le haut commandant de la gendarmerie s'était exprimé sur plusieurs cas, 10 cas. C'était 10 personnes qui avaient fait l'objet de la déclaration de la sortie du haut commandant. Il y a d'abord l'affaire Sékou Touréa, il y a l'affaire Pont 8 novembre et l'affaire résidence du haut commandant de la gendarmerie. Effectivement. Donc aujourd'hui, si des militaires, en tout cas pour le moment on ne nous a pas situé sur le sort des 3 qui sont concernés par l'affaire Pont 8 novembre. Donc certainement... Il s'agit de qui de l'adjudant-chef Jacques Zakama, justement, du soldat 2e classe Djibril Dafé et du soldat 2e classe Abdul Salam Faro. Mais quand vous comparez les deux faits, on est tenté de dire que les faits qui ont eu lieu à Sékou Touréa sont plus graves, puisqu'il s'agit de faits opérés dans l'enceinte du palais présidentiel. Parce que je rappelle ici les faits reprochés au monsieur du Pont 8 novembre 3. C'est le colonel Bala Samoura, je le cite. Il dit, c'est lors, donc au niveau du Pont 8 novembre, lors des opérations de contrôle et de fouille, que ces militaires ont découvert la somme de 246 millions de francs guinéens dans le coffre d'une dame travaillant au CMC de Matam. Ils ont trouvé moins de s'en emparer avant de disparaître dans la nature. Alors, si on a pu élargir donc, et placer sous contrôle judiciaire ceux concernés par l'affaire Sékou Touréa, qu'en est-il des militaires concernés par l'affaire du Pont 8 novembre? Très bien dit, honnêtement. Très, vous avez bien fait de faire ce rappel. Allez-y, Akoumba. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a une crise dans la crise. Hein. Je pense que ce coup d'État conduit par le colonel Mamadi Doumbouya semble avoir été planifié de longue date et piloté pour certaines analystes à partir de la France. Et je pense que le CTG, rappelez-vous de ce CTG qui était très actif à l'étranger, Sorel était, si vous voulez, le second couteau, si vous voulez. Hein. Et je pense qu'il y a eu une crise entre la junte et le CTG. Et si vous avez remarqué, Monsieur Sorel est moins bavard. À présent, il s'exprime peu. Il semble qu'il y ait... Oui, il est attendu sur ce plateau. Hein. Il semble qu'il y a un parrain beaucoup plus important de la junte qui semblait être, ou qui doit être proche, très proche de Ali Camara, qui avait pris ses distances.
et de sorte qu'il avait même pris ses distances vis-à-vis de Sorel Keïta, qui acceptait d'appartenir au CNT, alors que celui qui était plus en relation avec le CNT semble, pour plusieurs observateurs, être M. Ali Kamara, qui était en prison. 17 collectif pour la transition. Monsieur Ali Kamara, le militaire en question. Je pense qu'il y avait cette crise-là et je pense qu'il y a des acteurs qui sont assez importants qui s'étaient un peu éloignés de la junte. Et vous savez que chacun cherche des parrains. Hein. Effectivement. Bien dit. Je ne sais pas si tout ce que je dis là tient la route, mais voilà, c'est ce que j'ai appris. Bien. Et qu'il faille quand même réconcilier ces gens-là. Alors, une toute petite question peut-être de sport d'esprit. Quand on a volé le pouvoir exécutif qui était entre les mains d'Alpha Condé, on le lui a retiré. Aurait-il été plus intelligent et plus cohérent d'être très regardant de ce qu'on a appris sur Alpha Condé? C'est juste une question. Alors, vous savez qu'Alpha Condé est là, j'abandonne le conditionnel. A conduit beaucoup de négociations secrètes. En tant que chef d'État, il a eu par exemple à négocier avec Béni Steinmetz, demander aux membres du gouvernement qui a l'accord entre Alpha Condé et Béni Steinmetz. Certainement, si un coffre-fort est disparu à la présidence lors de l'opération, moi je pense que Béni Steinmetz aurait été le premier qui soit intéressé à récupérer cette copie pour peut-être qu'elle ne soit pas à la place publique. Et s'il y a un groupe qui est supposé avoir opéré là, je ne dis pas que le colonel a un côté juif, mais je pense aussi qu'il il connaît très bien ce rouage-là. Et rappelez-vous de ce vol spécial des juifs qui étaient venus. Excusez-moi de prononcer juif parce que je ne suis pas antisémite. Israélien. Des Israéliens qui étaient venus ici en vol spécial, on n'en a pas eu d'explication alors que certainement on a mérité. Bien. Alors s'il y a des documents extrêmement confidentiels avec les Chinois, avec des investisseurs qui étaient dans ce coffre-fort-là, il serait bon qu'on le recherche. Mais du point de vue équilibre, si vous voulez, des attentes, quand on a volé le pouvoir qui appartient à quelqu'un, il serait bon qu'on soit moins indulgent envers quelqu'un d'autre qui aurait volé un papier. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un vol de papier. Hein. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de vol d'argent et d'objets précieux. Oui, mais dans tout ça, le pouvoir est plus précieux. Bien. Le pouvoir exécutif qu'on a volé à Alpha Condé est plus précieux. Même si c'était un coup d'État. Même si c'était un coup d'État salutaire. Quand même. Écoutez, moi je parle juste du principe. Je suis pas. Je n'appelle pas ça vol du pouvoir. Non, honnêtement. S'il s'agit d'avoir. C'est un vol qui a été, qui pour ma part, un salut public. Monsieur Aboubacar. Le voleur volé. Monsieur Aboubacar. S'il s'agit d'avoir mon sentiment, puisque en ce moment ça devient une question qualitative, vous savez que j'ai applaudi ce coup d'État. Bien sûr, voilà, un coup de force de salut public. Allez-y, allez-y, Mamadouri, parce qu'on doit clore dans 2 minutes, s'il vous plaît. Allez-y. Moi, la question que j'ai envie de poser, si on les libère aujourd'hui, étant donné que depuis qu'ils ont été enfermés, écroués, leurs parents demandaient à savoir ce pourquoi on les avait mis là. Pourquoi on ne les emmenait pas devant le tribunal militaire pour les juger alors qu'on les a maintenus durant plusieurs mois maintenant, depuis le coup d'État en prison. La question, est-ce que entre-temps, ils ont pu peut-être retourner ce qu'on leur reproche avoir pris à l'intérieur de la présidence, ce qui pourrait être ces choses dont fait allusion à Kumba, des papiers intéressants, importants, ou ce magot de 30 millions d'euros ou je ne sais pas de combien de millions d'euros qu'ils auraient pris. Bien. Est-ce qu'entre-temps, ils ont pu montrer où est-ce qu'ils les ont cachés? Peut-être qu'on a récupéré cet argent, peut-être qu'on a récupéré ces objets précieux et que c'est derrière qu'on décide de les libérer aujourd'hui. Peut-être que cela restera un peu l'angle mort de tout ça, on n'en saura pas assez. Mais l'autre question aussi, est-ce que ces messieurs vont peut-être réintégrer l'entourage de Mamadou Doumbouya ou est-ce qu'on va les laisser dans la nature comme ça à leur sort, étant donné qu'ils ont participé à l'effort de la mort, parce que le colonel aime le dire tout le temps, on est allé à la mort. L'effort de la mort. Et donc, c'est important. Est-ce qu'on va les livrer comme ça à leur sort? Est-ce qu'ils seront sous surveillance aussi? Voilà, parce qu'ils vont sortir de prison. Est-ce qu'ils seront gardés? Ils seront sous haute surveillance? Parce que ce sont des militaires. Après tout, il y a une certaine frustration.
qu'ils ont dû encaisser, nourrir. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on va leur offrir. Parce qu'entre-temps, il y a d'autres qui ont bénéficié des promotions. Mais en ce qui concerne cet argent, la nature de cet argent-là, parce que certains diraient que c'est l'argent que Alpha Condé aurait pris dans les caisses de l'État, dans les trésors, et venir les mettre à la présidence. Or, on nous dit, certaines sources nous disent que des fois, c'est des montants qui ont pu lui être donnés par d'autres chefs d'État, par exemple les chefs d'État arabes qui donnent de l'argent. Et quand on lui donne, ça lui appartient à lui seul et à ne pas confondre aux caisses de l'État. Et je repose l'autre question. Oui, cet argent-là, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il faut qu'on nous dise, est-ce qu'il est à la Banque centrale? Très bonne question. Ou est-ce que c'est au Palais Mohamed V? Bien. Et là, je vais embrayer sur ces réactions rapidement avant d'aller du côté du RPG Arc-en-Ciel. Selon l'avocat des militaires des forces spéciales, les hauts commandants de la gendarmerie, colonel Bala Samoura, le haut commandant alors, s'oppose à leur libération. Donc, il reste encore en prison. Je ne sais pas quel crédit il faut donner à cette information, Talibé. Oui. Ils sont encore en prison. On apprend que le haut commandant... Mais comment il peut s'opposer à un décret? Je ne sais pas c'est le commandant, mais à l'instant où nous parlons, ils sont encore à la maison centrale. Mais il ne peut pas s'opposer à un décret du président. Apparemment, c'est le vice-président. Ou bien c'est soit lui qui est le numéro 1 ou c'est le colonel. Oui, mais Aboubacar... Il y a quand même un décret qui est passé à la télévision nationale. Aboubacar, quand je me suis intéressé sur cette formule, on m'a dit que c'est une formule, disons, consacrée. Quand le procureur dit s'ils ne sont détenus pour autre cause, et ça laisse penser, à mon avis, partant de toute la réticence sur certains hauts gradés actuels, de voir ces gens-là libérés. C'est pourquoi... Parce que Ali a dehors, c'est... Bien que tu aies une formule consacrée, moi je préfère coller à ça des interrogations comme celle-ci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur de voir ces gens à liberté, à liberté provisoire et sous contrôle judiciaire? Oui, Akumba, pour en terminer. Vous savez que mon cher frère Bala, ses services en tout cas sont allés retourner quelqu'un à l'aéroport, Julde Diallo de la SEG, alors qu'il avait l'ordre de mission dûment délivré par le gouvernement. Vous savez que ces services refusent d'observer une décision de justice en ce qui concerne AGBDA. Donc moi je pense aujourd'hui que c'est le véritable décideur. Bien, allez. C'est ce qu'on verra. On verra ce qu'il va se passer dans le courant de cette transition. Allez, dans un court instant, on s'adresse au RPG Arc-en-Ciel.